Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. On poursuit après la vidéo 27, on poursuit la mise en place de notre script Python qui va permettre de récupérer les commentaires d'une vidéo YouTube grâce à la consultation de l'API YouTube. On avait vu lors de la vidéo précédente comment s'authentifier auprès de l'API, donc la création des crédentials auprès de Google. Et ensuite le bout de code qui nous a permis de nous connecter. Donc le code on l'a ici. Petite modification, bon, on va le faire juste après. Petite modification sur le scopes ici. Le read only va pas être suffisant pour faire ce qu'on a à faire, mais c'est pas grave. Donc là, le script, c'est exactement ce qu'on avait lors de la vidéo précédente. Donc je vous rappelle, si on lance, hop, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc il se passe rien, mais ça veut dire que tout simplement on est authentifié et on a généré notre fichier dans notre home. Ici, notre fichier token.pickle qui permet de conserver l'authentification. Donc si on n'avait pas ce fichier token.pickle, à chaque fois qu'on relance ici, on reviendrait au point de, pas au point de départ, mais si au point de départ de l'authentification, c'est-à-dire qu'il nous renverrait le lien pour confirmer l'authentification via le navigateur et rentrer un token. Donc là, finalement, on reste authentifié le temps que le token expire tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va continuer et on va aboutir en fin de vidéo à la récupération des commentaires. Donc pour cela, on a deux documentations importantes à connaître. Je vous ai mis les liens ici. La documentation de Command Thread de l'API, la Data API pour YouTube, qui est assez sympathique. Donc c'est une fonction en fait qu'on appelle tout simplement, qui s'appelle Command Thread ici, vous voyez, qui permet de lister les commentaires à différents niveaux et derrière qui retourne tout un tas d'éléments. Vous voyez tous ces éléments là. Donc ça prend, est-ce qu'on l'a là? Ça prend cette forme-ci, le retour, voilà, en format JSON, qu'on peut ensuite parcourir bien volontiers. Nous on va utiliser donc command thread et la partie liste. On ne veut pas insérer ni update des commentaires, c'est pas notre objectif. On pourrait le faire mais on ne le fera pas. Nous on veut retourner voilà la liste des threads qui matchent au niveau de l'API. Donc c'est ça. Pour l'utiliser, donc on utilise list bien sûr. Et list ici, donc on a un peu plus d'éléments. List, vous voyez qu'on peut lister par vidéo ID, par channel ID et tous les threads relatifs à une channel ID. Donc quand il y a des citations de chaînes, on peut récupérer les éléments également. Donc, nous on va se baser, on a une vidéo, on va lui passer à cet élément liste notre vidéo et on va faire la récupération. Donc vous voyez derrière que cette requête prend des éléments obligatoires, le part qui est obligatoire et ensuite un des éléments ci-dessous, donc soit le channel ID, soit ici un autre élément et nous finalement on va avoir ici, on va utiliser l'élément vidéo ID. Donc je vous propose de commencer. On va donc reprendre notre script ici. Donc première chose, comme je vous disais, on a une petite modification à faire au niveau du scope. C'est celui-ci qu'on doit utiliser, le force SSL. Sinon, on n'a pas les droits requis pour pouvoir faire notre requête. Voilà. Donc on va supprimer celui-ci, on reste comme ceci. Donc ça, c'est bon. Comme ceci. Ensuite, on va se rendre à la fin. Donc là, on a notre authentification. Donc une fois qu'elle a été faite, pour l'instant, on n'a pas utilisé click. On verra ça plutôt à la fin pour structurer les choses via la ligne de commande. Donc là, nous, c'est le moment où on va poser la question à l'utilisateur de savoir quelle vidéo on souhaite. Donc on va appeler ça vidéo ID égale input et entre parenthèses, donc là c'est ce qui permet de poser la question en Python, d'ouvrir un prompt. Quel est l'ID de la vidéo? Point d'interrogation, voilà. Donc là il va poser la question et il va renseigner la variable, cette variable-ci avec l'élément en question. Nous, ensuite, on va donc récupérer l'élément et le passer à une fonction. Et cette fonction-là, c'est celle qui va nous permettre de faire l'interrogation de notre API. Donc là, on a eu une première fonction qui a permis de se loguer auprès de l'API. Et on va avoir une deuxième fonction. Cette fonction, elle s'appelle getVideoCommands. On peut l'appeler comme on veut. Et elle va permettre de passer la requête à l'API, de récupérer les éléments et de les retourner ici dans le print qui vient ici. Donc,
Cette get video commands, par contre, elle doit prendre en compte les éléments dont a besoin l'API pour faire l'interrogation. Voilà, les éléments dont on a besoin de passer à l'API pour pouvoir l'interroger. Donc on a besoin du service, c'est-à-dire l'authentification qu'on lui a passée. On a besoin également donc puisqu'en fait ici le command thread ici, celui-ci, on le passe au service. Cette fonction-là, on va la passer au service. Et derrière, on va utiliser list. Et list, on a dit que list a besoin de quelques éléments, notamment un élément obligatoire qui est le part, et un deuxième élément obligatoire pour nous qui va être le video ID. Donc ce qu'on va retrouver ici, puis on va lui rajouter un text format. Donc le part, nous, ça va être une partie de la réponse. Donc la partie de la réponse, est-ce qu'on l'a ici? Toc toc. Peut-être dans l'overview plutôt. Voilà. Ici, une partie de la réponse. Donc c'est le snippet ici qui permet de récupérer, on va dire, le contenu utile, quoi. C'est pas les métadatas des commentaires, mais ça va être la donnée utile de tous les commentaires, qu'on va dire. Voilà, donc il dit le détail basique des commentaires. Ok, donc nous on va utiliser le part qui se nomme snippet, tout simplement. Hop, voilà. Donc on va utiliser ce bloc là, on va lui passer donc le fameux video ID qui est obligatoire, donc à liste ici. Hop. Voilà. Donc le part, vous voyez ici, snippet, on le retrouve aussi ici. Et donc le filtre, donc nous on est sur le video ID, donc vous voyez c'est vidéo et ID avec un I majuscule tout simplement. Et enfin, nous on lui rajoute, mais c'est pas indispensable, le text format. Donc le text format, ça doit faire partie des éléments, voilà, ici. Donc on peut soit exporter au format HTML, nous c'est pas ce qu'on souhaite, de toute façon on va vouloir travailler la donnée derrière, donc on n'a pas d'autre choix, vous voyez, que plain text. Donc on lui passe plain text, tout simplement. Donc ça c'est une première chose. Maintenant il va falloir créer cette fonction, la fonction get video command. Donc on va poursuivre. Alors, donc get video commands, le voici. Voici notre fonction ici. Donc comment on le récupère? C'est très simple. Le premier élément, on sait que c'est le service. Donc lui, on va vouloir le différencier parce qu'on va vouloir le traiter de manière à part entière. Donc sous le nom de variable qui va conserver le même nom que celui d'origine, c'est-à-dire service. Et puis derrière, on récupère tout le reste qu'on met donc dans la liste étoile kwargs, qui permet de récupérer tout le reste qui lui est passé, donc toute cette partie-là. On set également, on commence à instancier une liste qui va s'appeler commands. Et là, on va pouvoir passer notre requête à l'API. Donc cette requête, elle a cette forme-ci. Voilà, donc on a mis un petit commentaire où on dit on passe la requête à l'API. Donc la requête à l'API, donc on va dire qu'elle va alimenter une variable que j'ai appelée result, mais qui pourrait s'appeler autrement. Ensuite, parce que j'appelle toutes les variables result, c'est pas forcément terrible. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On dit ok, j'utilise service, donc service c'est mon authentification, et je lui passe cette fameuse fonction command threads. Donc j'utilise command threads, le type on a dit qu'on utilisait list, on ne fait pas d'update ni d'insert, donc on utilise list, et list on a vu qu'il avait besoin des fameux champs obligatoires, quoi, pas que les champs obligatoires, nous on veut lui passer part avec la valeur snippet, on veut lui passer video ID et text format. Donc du coup, grâce à notre étoile kwargs ici, on va pouvoir lui repasser très facilement ces éléments-là directement à liste. Et à la fin on lui dit exécute la requête tout simplement. Donc ça, fait. Ensuite, maintenant, on va parcourir notre résultat. D'ailleurs, tiens, on pourrait faire un print de result et puis on va se la lancer. Toc, voilà. 60, qu'est-ce qu'il y a en ligne 60? Ah, je sais. Ouais, ok. On va pas s'occuper de ça tout de suite. Voilà. Hop, voilà. Donc là, il me redemande
l'ID. Donc moi j'ai pris cette vidéo là de la chaîne qui est le LiveKey 3. Je copie l'ID de la vidéo entre le V égale et le E list. Et hop, ça c'est l'autre. Voilà. Et donc je lance ça. Et là vous voyez que effectivement on a de la matière. Donc là il nous a renvoyé tout notre résultat. Donc tout ce qu'il a pu nous fournir sur la liste des commentaires et leurs métadonnées pour spécifiquement cette vidéo-là, y compris, vous voyez, les émoticônes, etc. Donc ça, c'est cool. Mais derrière, nous, on ne va pas travailler sur la totalité. Donc là, on a récupéré le snippet, hein, donc c'est pas encore complètement la totalité. Nous, ce qu'on veut, c'est ensuite filtrer cet élément-là. Donc pour filtrer cet élément-là, on va parcourir le résultat, hein, donc qui est le résultat ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, décidément. Hop. Ce qu'on voit ici. Hein. Donc on va parcourir ce résultat-là, qui vous voyez qui est du JSON finalement. Et on va le parcourir de cette manière-ci. Donc, on le parcourt toujours dans notre fonction, bien sûr. Alors comment on le parcourt? Donc on fait un while result, donc while l'élément qu'on a récupéré, et on lui dit ok, nous on veut garder les commentaires et l'auteur des commentaires. Donc pour ça, on va parcourir result et on va parcourir uniquement l'objet items. Ah oui, donc du coup il est ici. Donc on a un objet items, on va retrouver ça, va pas être la joie. On a un objet items qui est juste en dessous le snippet. Pouf, pouf, pouf. Donc snippet. Ok. Bon, on a un objet items qu'on doit retrouver dedans. Pouf, pouf. Moi, je vais pas le voir. Ok, bon, c'est pas grave, je vais pas le voir, mais normalement, on doit avoir un item. Ok, bon, je le vois pas. Ok, faites-moi confiance, on a un objet item dedans qu'on parcourt. Donc on va parcourir result. On va récupérer donc chaque élément item du result que l'on va parcourir. Et on dit que pour cette ligne item, on va récupérer un élément donné. Donc on récupère l'élément dans l'élément snippet et dans l'élément top level command de snippet et dans l'élément snippet de top level command et display text, ça correspond au commentaire. Alors là on peut checker un petit peu, mais c'est pareil, ça va être hop, voilà le résultat qui était là. Donc on va prendre on va se mettre au début. Donc si on prend donc on a item, tiens, le voilà, item, on a snippet qui est là, ensuite dans ce snippet là on a le top level command qui est là, qui est là, et dedans on a aussi un snippet ici, et dans ce snippet on récupère le texte display qui est ici, qui correspond donc en valeur, donc ça c'est la clé, hein, qui correspond à la valeur ici, donc le commentaire en question. Ok, donc ensuite on va faire un peu le même principe pour récupérer le nom de l'auteur en question. Donc snippet, top level command, c'est logique, ça se situe à peu près au même endroit, snippet et author display name. Donc on va retourner voir notre élément. Maintenant qu'on sait à peu près où chercher, ça va être un petit peu plus facile. Donc nous ici on a notre snippet ici, le author profile, author display name, Xavki. Et bon là c'était moi qui avais commenté. Le texte display, texte original et texte display name. Donc voilà, là on a le nom de l'auteur du coup. Ok, donc ça c'est une première chose, sauf qu'une fois qu'on a fait ça, ce qui se passe c'est que dans les commentaires on peut avoir plusieurs pages de commentaires. Donc il faut traiter le cas où on a plusieurs pages de commentaires. Donc, pour traiter le cas où on a plusieurs pages de commentaires, vous avez vu qu'on a fait un while true ici. Et donc ce qui se passe c'est que quand on va parcourir notre résultat, dès lors qu'on va rencontrer next page
page token. On va le récupérer. On va passer ensuite, on va alimenter notre kwargs, donc qui était ici de base. On va l'alimenter de result next page token. Donc en fait, ça c'est un ID de page qu'on récupère dans notre result. Ici, on récupère le next page token. Alors, je ne sais pas si on le voit dans ce qu'on a. On va venir mettre donc ce token de page, donc, qui est en gros le numéro de page, on va dire, unique. On va venir le remplir dans notre kwargs ici. Et on va relancer notre requête qu'on avait fait au tout début ici, hein, qui venait alimenter notre result une première fois. On va la relancer, mais cette fois-ci avec notre kwargs complété, c'est-à-dire avec les éléments qu'on avait de base dans notre kwargs, qui sont ceux-là, plus le fameux page token, ce qui va nous permettre de rouvrir la page en question. Et une fois qu'on a rouvert cette page-là, alors on doit l'avoir normalement dans la documentation de l'API, hein, hop, ici, normalement, liste, voilà, property, on peut lui passer le next page token, tout simplement. Donc là, on lui a passé le next page token, qui nous a permis du coup de passer à la page suivante, et du coup on écrase la variable result qui était ici, on l'écrase, puisqu'en fait, ça c'était le résultat de la première page, quoi, en gros. Ici, on l'écrase pour passer à la page suivante. Et donc, on remet cet élément-là dans le while true qui est là. Donc, on reparcourt les éléments de cette page-là, et ainsi de suite. Puisqu'en fait, la page qui est là va nous permettre de fournir la page suivante, etc. Jusqu'au moment où, sinon, si on n'a plus de next page token, ça veut dire que quand on a parcouru tout ça, bah finalement on a fini, et sinon donc on break le while qui est là. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, bah finalement on a fait le plus dur, hein. On n'a plus qu'à faire notre return comment. Donc comment étant alors alimenté ici, hein. Donc à chaque fois on récupère le commentaire, on récupère le nom de l'auteur pour chaque ligne, pour chaque élément, pour chaque ligne de commentaire, et on vient alimenter notre liste qu'on a instanciée au début, qui s'appelle comment, avec un append, et on vient dire, tiens, dans la liste, je crée une autre liste, la liste des commentaires, auteur commentaire, en fait. Donc on a une liste composée, et ici, moi je vais faire mon return comment. Donc mon return comment, c'est ce qui va être retourné par cette fonction-ci. Donc ici, c'est ce que va prendre le return comment, donc la liste de commentaires, c'est ce qui est pris par la variable result, et je print mon result à la fin. Donc si j'enregistre ça, toc, je lance ceci. Alors j'ai pas gardé l'ID de la vidéo, donc on va récupérer l'ID de la vidéo une nouvelle fois. Hop, voilà, ici. Et je lance. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai une liste de commentaires, tout simplement. Voilà. Donc là, on a récupéré notre liste de commentaires, donc on a fait le plus dur. On verra dans une autre vidéo comment on va remettre ça un petit peu en forme pour à la fois utiliser la ligne de commande clic et en même temps également pouvoir filtrer, faire un random, etc. sur les commentaires qu'on a récupérés pour arriver au résultat que l'on a quand j'ai utilisé lors du LiveKey 2 et que j'utiliserai dans les prochains. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.